Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je voudrais nous entretenir aujourd'hui sur un thème dont on parle tant, mais qui nous passe toujours à tort et à travers. Parce qu'on en a tellement entendu parler que on ne s'intéresse plus et on pense le maîtriser et connaître exactement de quoi il s'agit. Et j'ai intitulé ce thème l'amour. Je préfère ajouter le mot amour véritable parce qu'il y a amour et vous comprendrez pourquoi. Parce que euh, Satan a essayé, Satan essaye et Satan perverse tout ce que Dieu a dit, tout ce que Dieu a fait, tout ce que Dieu réalise. Satan le gâte, Satan pervertise tout ce qui est bon et c'est pour ça que je parle toujours de faux enseignements, parce qu'en fait, quand on parle de faux enseignements, ça peut être les mêmes paroles, hein, les mêmes paroles, mais on les déplace ou bien on déplace leur sens dans leur signification, ou bien on donne d'autres explications, ou bien on en arrive à des doctrines humaines, on en arrive à réduire ces enseignements à la pensée humaine, à la connaissance humaine, à l'entendement humain, alors que quand Dieu parle à toute la création, Dieu parle une parole éternelle, Dieu parle une parole qui ne peut pas se réduire à notre entendement. Et voilà pourquoi il est important que nous travaillions notre cœur afin de nous élever à la dimension de ce que Dieu attend de nous. Parce que, voyez-vous, quand on parle de l'amour, par exemple, aujourd'hui, nous réduisons l'amour à un sentiment qu'on exprime envers quelqu'un ou envers un groupe de personnes limité. Hein, parce que Satan a tout perverti, comme je le disais tout à l'heure. Satan a perverti tout ce que Dieu a créé et ordonné. Satan a perverti tout ce que Dieu dit. Satan pervertit même la parole de Dieu. Et voilà pourquoi je dis toujours que Satan est entré dans l'église. Pourquoi? Parce que Satan utilise le vecteur de la parole de Dieu et même le nom de Jésus, hein, pour pervertir la parole de Dieu et donner un autre sens et une autre compréhension. Et j'ai déjà dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Et quand on parle la parole de Dieu, quand on dit la parole de Dieu, cette parole qui est esprit et vie doit donner un sens à notre vie, doit donner quelque chose de concret, notre vie doit changer. Et donc, on ne peut pas être dans la parole de Dieu des années durant, des dizaines d'années et rien ne bouge. Et quand on est dans ce cas, il faut se remettre en cause et il faut voir si on est en plein dans la parole de Dieu. Il faut avoir un esprit de discernement. Il faut demander à Dieu un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de sa parole. Hein, il faut se remettre en cause. Pourquoi je dis tout ceci? Je dis tout ceci parce que pour beaucoup aujourd'hui, on a tellement perverti le thème de l'amour, puisque c'est le thème dont nous allons, avec lequel nous allons méditer aujourd'hui. On a tellement perverti le terme de l'amour que euh, pour beaucoup, quand on parle de l'amour aujourd'hui, on a réduit l'amour on a réduit l'amour qu'à l'acte sexuel. Excusez-moi si ce terme est blessant, si ce terme blesse vos oreilles, excusez-moi, mais il faut dire les choses comme elles sont afin que les uns et les autres comprennent. Donc l'amour est perverti et euh, voilà pourquoi et comment beaucoup justifient ne pas pouvoir aimer. Ils n'aiment pas les autres parce que pour eux, aimer signifierait s'accoupler avec les autres. Quelle honte! C'est une perversion, n'est-ce pas? On a juste perverti le sens de l'amour. Et puis, cela suffit pour que vous voyez que quand on parle de l'amour,
que les gens vous détestent même parce qu'ils comprennent que l'amour c'est l'acte sexuel et que quand vous parlez d'amour, que les gens se fâchent déjà, qu'ils commencent à comprendre que vous leur demandez autre chose. Et puis, d'autres même qui sont dans les églises, ils ont donc perverti l'amour de telle sorte que il y a des abus sur les femmes, il y a les abus sur les enfants, si bien que quand le monde extérieur qui est païen nous regarde, euh, ils nous jugent très mal, ils nous comprennent mal, ils pensent qu'ils sont mieux que nous parce que ils se disent qu'ils ont plus de morale que nous. Alors quand les hommes ou bien quand quelqu'un de l'église va leur parler d'amour, ils vont s'en rire, ils vont s'en moquer, ils ne vont même plus vous écouter. Pourquoi? Parce que euh, nous, aujourd'hui, à l'église, nous sommes tombés des fois très bas. Je parle entre nous, hein, je parle entre nous, que nous avons même perdu l'onction qui est dans la parole de Dieu. Et cette onction, il faut la retrouver, cet équilibre, il faut la retrouver. Et les gens recommenceront à nous suivre. Donc, le chrétien, ce que le chrétien doit comprendre aujourd'hui est que le destin de chaque enfant de Dieu est étroitement lié au fait d'aimer véritablement. Voilà pourquoi j'ai dit amour véritable. Chaque chrétien doit comprendre que son destin, le destin d'un vrai enfant de Dieu, est étroitement lié au fait d'aimer véritablement. Aimer Dieu, parce que Dieu est amour. Hein? Et malgré le chaos que les hommes et Satan amènent dans le monde, Dieu a créé par amour un monde agencé, un monde bien ordonné. Et il fera toutes choses nouvelles. J'ai déjà dit que Dieu arrange toujours ce que Satan a gâté. Quand nous nous tournons à Dieu, même si Satan a gâté notre vie, Dieu restaure tout. Dieu peut nous donner une nouvelle vie. Pas seulement à l'éternité, mais aussi maintenant, Dieu peut changer le cours de notre histoire. Et Dieu fera donc toutes choses nouvelles, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Hein? Vous êtes étonné que je vous dise que Dieu a les mains pleines, n'est-ce pas? Dieu a les mains pleines, pleines de choses à faire. Dieu travaille. Travaillez vous aussi. Dieu continue de travailler. Dieu continue de créer. Hein? Soyez donc aussi créateurs, co-créateurs. Restez dans l'amour. Restez dans l'amour véritable et vous verrez comment votre vie va changer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit amour. Et amour, quand ça sort de Dieu, quand ce n'est pas perverti, c'est esprit et vie. Hein? Cet amour-là est un esprit et donne vie, la vraie vie, la vie véritable. Hein? Donc, Dieu est tout puissant, n'est-ce pas? Quand il dit quelque chose, il est capable de le faire puisque ce monde qui tourne en dérision, ce monde pervers, c'est lui qui l'a créé, mais ce n'est pas lui qui a amené la perversité, c'est l'homme. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, que même les mots sont pervertis de de telle sorte que quand les gens entendent, ils ne vous croient plus parce qu'ils croient à autre chose. Et voilà pourquoi, pour aborder certains sujets, il ne faut pas directement aller dans les sujets comme ça avec l'amour et consort, mais il faut montrer de la bonté aux hommes afin qu'ils comprennent. Quand vous abordez l'amour du côté de la bonté, du côté de faire du bien, du côté de faire les bonnes œuvres, à ce moment-là, vous pouvez aussi atteindre ceux qui ne comprennent rien de la parole de Dieu. Et donc, si Dieu a créé un ciel et une terre, alors il peut aussi en recréer, créer un nouveau ciel et créer une nouvelle terre. Les Écritures le disent, cela n'est pas de moi, ce ne sont pas des contes de fées et ce n'est pas une fiction. Et pourquoi, quand on dit un nouveau ciel et une nouvelle terre, les gens s'en moquent, les gens rient. Ce n'est pas une fiction, puisque Dieu a créé le ciel et la terre. Sauf si vous n'êtes pas convaincu que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. S'il l'a créé une fois, il peut encore la recréer une deuxième fois. Et c'est une réalité biblique. Et la Bible est la parole de Dieu qu'il nous a laissée à travers
nos prédécesseurs, qui étaient ses prophètes, ses serviteurs. Et c'est une réalité qu'on retrouve en Apocalypse au chapitre 21. Nous ne rêvons pas, c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est vraie, n'est-ce pas? Et un nouveau ciel et une nouvelle terre, hein, comme cela est écrit en Apocalypse au chapitre 21. Hein. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la nouvelle terre, le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Ça ressemble à un conte de fées, et pourtant c'est une parole vraie, la parole de l'Apocalypse, qui va s'accomplir, telle que toutes les autres prophéties de la parole de Dieu, les vraies prophéties se sont accomplies. Parce que ceux qui ne lisent pas les Écritures savent qu'il y a un certain nombre d'apprentis sorciers et de faux prophètes qui ont aussi donné des fausses prophéties comme si cela provenait de Dieu et des saintes écritures. Et quand ces prophéties ne se sont pas réalisées, ça a été une occasion de discrédibiliser la parole de Dieu, alors que ces prophéties, on ne les retrouve pas dans la Bible. Et voilà donc pourquoi il ne faut pas courir derrière les prophéties et de faire de la parole de Dieu le cheval de bataille, la vraie parole de Dieu, de lire les écritures de Dieu telles qu'elles sont écrites et de ne pas écouter les discours de ceux qui aujourd'hui font aussi, je dirais, la prophétie ou bien la publicité des malheurs qui vont s'abattre dans le monde et qui s'abattent déjà. Hein, voyez-vous, il ne faut pas se focaliser sur le mal tel que les épidémies, telles que, oui, les épidémies, les pandémies, les crimes, les abominations, les guerres, les calamités, la famine, les ouragans, les tsunamis, les résurrections volcaniques. Il ne faut pas se concentrer sur ça, il faut se concentrer sur Dieu, il faut garder les regards sur Yahushua parce qu'il est amour et il faut dans ces temps pénibles garder son attention sur ce qui est bien, non pas qu'on vive comme dans un rêve, mais de vivre la réalité de la foi qui est dans l'esprit parce qu'il est écrit que le juste vivra par la foi. Et par conséquent, on va continuer au verset 5 du chapitre 21 de l'Apocalypse, ce que le Seigneur avait fait montrer à son disciple, celui qu'il aimait le plus, Jean, celui qui était assis sur le trône dit donc le verset 5 de Apocalypse 21, celui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Voici que je fais toutes choses nouvelles. Et donc, quand on parle souvent de la fin du monde, j'ai toujours dit que il n'y a pas une fin du monde, que le monde finirait, même si les Écritures disent ici qu'il y aurait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ça veut juste dire que il y aurait un nouveau ciel et une nouvelle terre dans le sens que Dieu va faire toutes choses nouvelles et quand les hommes se seront améliorés et que le mal serait maîtrisé, le monde connaîtrait une paix, que les choses anciennes qui ont amené la maladie et la mort vont disparaître et ce nouveau ciel et une nouvelle terre qui peut aussi être un nouveau ciel et une nouvelle terre dans le terme de la création parce que Dieu l'a promis en disant que il fait toutes choses nouvelles. Ce n'est pas impossible. Dieu peut le faire. Rien n'est impossible à Dieu. Et voilà aussi pourquoi rien n'est impossible à celui qui croit. Il faut donc comprendre que le chrétien a un avenir.
il y a une certaine espérance, une grande espérance. Et donc, celui qui était assis sur le trône a dit, voici, je vais faire toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau vive, de la source de l'eau de vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, aux menteurs, à ceux qui vivent dans l'immortalité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc, mon frère, ma soeur, tu vois ici que la parole de Dieu ne nous dit pas qu'il y a seulement la mort physique. Il n'y a pas seulement une mort physique. Donc, après la mort physique, il y a une seconde mort, c'est les Écritures qui le disent, et c'est la mort de l'âme. Et voilà pourquoi je disais l'autre jour que la chose la plus importante que nous emportons en allant de ce monde, c'est notre âme. Et voilà pourquoi nous devons nous occuper des choses de l'esprit, parce que ce sont les choses de l'esprit que Dieu regarde. Dieu regarde et sonde les cœurs. Parce que le cœur est le siège de l'amour et sont donc les actes rattachés à l'amour que Dieu regarde. Et ce sont ces actes qui sont écrits dans notre âme. Parce que, comme je disais, quand un véhicule sort de l'usine, c'est son fabricant qui détermine le mode d'utilisation et comment les choses fonctionnent. Et c'est Dieu aussi comme créateur de l'univers et de toutes choses. Qui détermine comment les choses fonctionnent pour nous, qu'est-ce que nous amenons, qu'est-ce que nous n'amenons pas. Donc après la mort, notre âme vit après la mort. Pourquoi? Parce que le corps humain, c'est l'habitation de l'homme, c'est le véhicule de l'homme. Un peu comme si vous êtes avec votre véhicule sur la route et quand votre course est terminée, vous faites un grand accident, votre véhicule est épave, on ne peut plus l'utiliser, on la jette et puis vous sortez indemne. Donc votre âme, votre esprit est le conducteur de votre voiture, de votre temple, de votre maison qui est le corps. Et donc quand le corps meurt, il n'y a pas de peur. Le corps, la mort du corps est un changement d'état. Et donc, quand ce changement d'état arrive, vous mourrez, on vous enterre et puis l'âme sort. L'âme, il y a la vie dans l'âme. La vie, il y a la vie dans l'esprit. Le corps ne sert de rien parce que c'est l'esprit qui vivifie. Et donc, quand l'âme continue sa vie, tout votre héritage, tout ce que vous avez fait sur la terre est embobiné, écrit en vous, et c'est cela qui servira au jugement. Donc, quand l'homme meurt sur terre, ce n'est pas la fin de tout. L'âme continue de vivre et c'est elle, avec ce que nous emportons, ce que nous avons fait, que nous emportons, et qui entrera donc en jugement en ce jour dernier, ce que nous avons aimé ou ce que nous n'avons pas aimé, et ce que nous avons été obéissants à Dieu et ce que nous n'avons pas été obéissants à Dieu, c'est ce qui rentrera en jugement et non les biens matériels. Les biens matériels et tout ce qu'il y a dans le monde servent seulement d'accompagnement afin que ce ne soit pas l'ennui, que l'homme ne s'ennuie pas. Donc voilà un peu ce que disent les Écritures. Et donc, Dieu est capable de tout parce que les Écritures disent que rien n'est impossible à Dieu et que ce n'est pas une invention, ce n'est pas moi qui le dis. Les Écritures disent que Dieu va faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux et que la Jérusalem céleste descendra du ciel. C'est des paroles prophétiques. Rappelez-vous que j'ai déjà dit que quand le prophète de Dieu annonce quelque chose, ce n'est pas pour tout de suite. Le prophète Isaïe a annoncé la naissance de Jésus 800 ans. Il a fallu 800 ans avant que cela s'accomplisse. Et donc Dieu dit aussi des choses, ça s'accomplit. Et ces choses, nous voyons
depuis 2000 ans, des choses que Jésus-Christ a dites, ces choses commencent à s'accomplir maintenant. Et voilà pourquoi nous sommes sûrs que nous sommes à la fin des temps, pas à la fin du monde, parce que les signes, toutes les choses qui nous environnent et même la nature euh, nous démontrent que nous avons changé d'air et qu'il y a quelque chose de nouveau. Mais Dieu est celui-là qui a tout entre ses mains, il maîtrise tout, il est capable de tout, parce que le passage des Écritures, par exemple, que nous avons lu, nous donne une idée de ce qui vient, et c'est l'Apocalypse de Jean dans son ensemble. Nous savons ce qui vient, une partie de ces choses s'est déjà réalisée, une partie est en cours de réalisation et une autre partie est à venir. Donc un nouveau ciel et une nouvelle terre est une attente qui s'approche de plus en plus, et les événements démontrent que Dieu étant juste, il ne peut pas laisser ce monde dans lequel nous vivons continuer dans le même sens. Hein. Il y a que Dieu veut nous convaincre, Dieu veut convaincre les hommes, Dieu veut convaincre ceux qui sont désobéissants à comprendre que lui seul est le seul maître et lui seul peut apporter remède à tous nos maux et même à la mort, parce que dans le nouveau ciel et dans la nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, la mort ne sera plus, la souffrance ne sera plus, toutes les choses anciennes seront passées. C'est ça le véritable amour. Donc, les Écritures nous donnent donc, si les Écritures nous donnent donc l'idée de ce qui vient, et ces choses qui viennent, la mort est une de ces choses. Il ne faut pas se concentrer dessus. Pourquoi? Parce que quand on est chrétien, on sait que Dieu est la vie et Dieu nous donne la vie. Même si on meurt, il est à mesure de nous redonner la vie parce qu'il a démontré par Jésus-Christ en le relevant des morts. Et nous aussi, Jésus-Christ peut nous relever du sommeil de la mort, qui n'est d'ailleurs qu'un changement d'état. Donc, je dis que les Écritures nous donnent une idée de ce qui vient, et la mort est une de ces choses. La mort est une de ces choses. Hein. Il ne faut pas avoir peur qu'on parle de ce thème-là, parce que je me suis rendu compte que les chrétiens affluent dans les séminaires, dans les prédications, dans les doctrines où ils ont à être moins confrontés à la vérité et à la réalité de notre vie. Ils aiment entendre les choses qui les flattent et qui les laissent dans la faiblesse de leur foi. Bon, il faut des fois, quand on a la maturité, être confronté à certaines choses qui sont inéluctables, qui sont les choses de la vie. Et au lieu de regarder à ces choses, regardez à Dieu, parce que Dieu est vie. Hein? Et donc, ces choses qui viennent, et dont une d'elles est la mort, je le répète, il ne faut pas avoir peur quand on choisit d'aimer véritablement, parce que l'amour ne meurt jamais, l'amour est vainqueur, et les Écritures nous disent que le Fils, hein, le véritable Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, qui est venu en tant qu'homme, il a ressuscité, il a vaincu la mort, et que nous aussi nous vaincons la mort. Donc il faut choisir d'aimer véritablement afin de voir ces choses qui viennent passer à côté de nous, que 10 000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, et tu ne seras pas atteint. Donc Dieu a créé toutes choses bonnes par amour. Dieu a créé toutes choses bonnes par amour, et par conséquent, notre réussite et notre bien-être, pas seulement sur la terre, sont directement et indirectement liés au fait que nous aimons. Aimer Dieu comme créateur est limité dans son œuvre d'amour en faisant du bien. Aimer Dieu à travers ton prochain, hein, s'aimer les uns les autres, voilà ce qui attire et ramène l'harmonie que Dieu a mis dans ce qu'il a créé. Voilà ce qui nous remet sur le chemin. Hein, le réalignement de notre volonté à la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi il est dit, la création attend la révélation des fils de Dieu, parce que la création elle-même aussi, elle souffre. La création attend la révélation des fils de Dieu. Lisons même ce passage que nous enseigne Paul en Romains. Paul dit en Romains au chapitre 8, verset 19, il dit, je lis, « J'estime que les souffrances
des temps présents ne saurait être comparée à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend la révélation des fils de Dieu. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc, la création attend la révélation des fils de Dieu quand nous exercerons le véritable amour, pas cet amour vacillant, pas cet amour dirigé seulement contre ou bien envers ceux qui nous aiment, cet amour inconditionnel qui nous fait aimer, qui nous fait rayonner d'amour, qui fait que l'amour ne devient pas un sentiment, que l'amour est un état, un état d'être. On rayonne d'amour, quelles que soient les circonstances, bien ou mal, quel que soit ce qui nous environne, quel que soit celui qui se tient devant nous. On ne choisit pas les faces et les nez. Qu'on aime cet amour inconditionnel qui est de Dieu. Alors on rayonne d'amour et c'est cette révélation que la création attend parce que la création elle-même souffre de la corruption des ténèbres. Tout n'est que corrompu sur la terre et ce n'est pas dans cette harmonique-là que le Seigneur a créé les choses. Voilà donc pourquoi les Écritures disent que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu et cette révélation des fils de Dieu passe au travers d'un amour sincère et véritable et inconditionnel qui ne dépend pas des conditions et qui ne dépend pas de notre environnement et des circonstances et qui ne dépend pas de celui qui se tient devant nous, afin que les chrétiens cessent de penser que l'amour est un sentiment et qu'ils sachent que l'amour est un état d'être. Je rayonne l'amour, tout comme quand le soleil brille et que même si les nuages s'interposent, le soleil continue de briller jour et nuit avec 14 millions de degrés au centre. Donc imaginez 14 millions de degrés au centre. Imaginez celui qui est le créateur de cette lumière de 14 millions de degrés. Qu'est-ce qu'il peut être? Qui est-ce qu'il peut être? Qu'est-ce qu'il peut représenter? De quoi est-il capable? Donc, il faut qu'on en revienne à ces petites choses qui doivent nous amener à réfléchir. Donc, la création elle-même attend avec désir que les fils de Dieu se révèlent dans l'amour véritable, dans l'amour qui tend à la perfection. Même si nous ne le pouvons pas, essayons d'être au-dessus de nos émotions, de nos haines et de vivre en dents de scie. Essayons de vivre l'amour d'une manière constante, quelles que soient les conditions, quelles que soient les personnes qui sont autour de nous. La création, donc, elle aussi, attend qu'elle soit libérée parce qu'elle a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, c'est-à-dire Satan. Et la création, donc, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. C'est les Écritures qui le disent, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, la liberté de la gloire des enfants de Dieu, c'est quand ils seront sortis de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la haine, de l'esclavage du mensonge et de tout ce qu'il y a de méchant dans ce monde, pour vivre la vraie liberté des enfants de Dieu dans l'amour de Dieu, dans la lumière de Dieu, dans la gloire de Dieu. Donc, c'est ce que la création attend pour avoir part à la liberté des enfants de Dieu. Or, dit Paul au verset 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Cette douleur de l'enfantement, c'est cette promesse, ce que nous attendons, que le Seigneur vienne nous libérer, que le Seigneur vienne donner le coup d'assaut final et que nous devons déjà apporter notre part. Nous savons donc que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est
en espérance que nous sommes sauvés. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Nous demande Paul. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et Paul continue donc pour clôturer cette lecture. On va la clôturer vers la fin des versets là, jusqu'à la fin. Et on continue donc. De même aussi, donc, l'Esprit nous aide, puisque nous espérons dans la persévérance. Alors, si nous sommes les véritables enfants de Dieu, nous avons déjà l'Esprit comme don et cet Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon l'Esprit de Dieu, selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Donc il ne s'agit pas de trop parler dans les prières. Je l'avais déjà expliqué que ce verset veut dire que c'est la conviction de notre cœur, c'est ce dont pourquoi nous sommes convaincus et ce pourquoi l'Esprit intercède. Parce que l'Esprit n'intercède pas en fonction des mots que nous prononçons. Parce que des fois, nous pouvons prononcer des mots vides de sens qui ne sont même pas de Dieu. Mais l'Esprit intercède par nos convictions profondes parce que c'est Dieu qui sonde les reins et les cœurs. Et c'est donc l'Esprit, en fonction de nos convictions profondes, que l'Esprit intercède parce que Dieu est le seul qui peut donc sonder la pensée de l'Esprit que lui-même a créé et qu'il a mis en nous. Et c'est dans ce sens donc que nos prières portent juste à partir de nos convictions profondes et non juste pas seulement à cause de ce que nous disons. Il est vrai que la parole a tout son sens. La parole a tout son sens. Ça n'enlève pas ce que Jésus-Christ a dit que nous avons vaincu Satan à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Ça, c'est autre chose. Et puis, quand on parle même de la parole de notre témoignage, ce ne sont pas de simples paroles, c'est le témoignage de la parole du Christ, la parole de Dieu, qui est donc aussi esprit et vie. Et voilà pourquoi nous allons continuer ce texte au verset 28, qui dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Et voilà pourquoi j'ai intitulé notre thème aujourd'hui l'amour véritable. Parce que il y en a qui aiment Dieu juste pour ce que Dieu donne. Et lorsque la vie tourne peut-être en rond ou que les choses ne vont pas dans le même sens qu'ils veulent, ils tournent le dos à Dieu ou ils commencent à murmurer contre Dieu. Non, on ne murmure pas contre Dieu. Il faut savoir que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui aiment Dieu, on parle vraiment ici du véritable amour, que même si vous êtes dans le pétrin, continuez d'aimer Dieu et vous verrez comment Dieu va changer même tous ces malheurs, toutes ces manœuvres, toutes ces malédictions que le diable et les sorciers professent sur vous, comment Jésus-Christ va les transformer en bien et c'est ce qu'il fait. Donc, toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà pourquoi nous devons suivre Jésus-Christ, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, Dieu nous a justifiés par Jésus-Christ, car Jésus-Christ est le seul nom qui a été donné aux hommes afin que nous soyons sauvés. Donc, nous sommes sauvés par le moyen de la grâce, par l'amour de Dieu qui est passé par Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas par nos œuvres, ce ne sont pas nos prières, ce ne sont pas tout ce que nous entreprenons. Nous sommes sauvés par la grâce. Il faut juste avoir la grâce, aimer Jésus-Christ, suivre ses voies et nous sommes donc justifiés en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et par conséquent, ce que Dieu a justifié, nous serons aussi glorifiés. Et Paul continue donc ce texte en disant, que dirions donc nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et donc nous avons la victoire
par l'amour. Parce que si Dieu est pour nous, c'est que nous sommes dans l'amour, nous sommes dans la lumière. Et si nous sommes dans l'amour et dans la lumière, personne ne peut rien contre nous. Et que cet amour même est la force des ténèbres, parce que la loi dit, ne rends pas le mal par le mal, et que même si vous faites du bien, que vous êtes dans l'amour, Satan ne pourra pas vous atteindre. Il trouve toujours la voie parce que nous sommes désobéissants, nous rentrons dans la haine, et puis c'est toute chose qui ouvre donc la porte de notre âme. Hein? Et nous terminons ce texte avec quelque chose de très important au verset 32. Dieu, lui qui nous a donné, qui n'a pas épargné son fils, lui, Dieu, qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous par amour, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc, si Dieu n'a pas épargné son fils, il nous a donné ce qu'il avait de plus cher par amour. Il a sacrifié ce qu'il avait de plus cher par amour. Comment peut-on penser qu'il ne nous donnera pas toute autre chose, comme la gloire et toutes les autres choses, et pas une gloire comme celle du monde, mais la gloire éternelle, la félicité éternelle, une vie sans fin, dans la joie, dans la paix, dans l'amour, sans pleurs ni mort. Est-ce que vous voyez le plan grandiose de Dieu? Donc, mon frère, ma sœur, il faut comprendre que notre joie n'est point aux choses de ce présent siècle. Hein? Ces choses du présent siècle qui sont passagères et vouées à la destruction. Je reprends, mon frère, ma sœur, notre joie n'est point aux choses de ce présent, aux choses de ce siècle présent. Des choses qui sont passagères et vouées à la destruction. Hein, parce qu'il y a la justice de Dieu. Hein. Faut pas envier ceux qui s'enrichissent par des voies louches et subtiles. Hein. Toute mauvaise richesse seront réduites en cendres. Ce n'est pas la méchanceté, c'est la justice de Dieu. Hein. Et cela n'est pas une prophétie, mais c'est un fait qui est établi et qui est écrit dans la Bible. C'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est aussi une prophétie. Hein? Mon frère, ma soeur, notre joie est dans l'espérance des choses à venir. Les choses à venir, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme. Hein? Bien que nous pouvons aussi nous réjouir du temps présent, de que Dieu nous a donné la vie, parce qu'il nous demande d'être dans la joie. Et on se réjouit beaucoup plus des choses à venir, de la promesse, quand on est en Jésus-Christ, parce qu'on sait que cette vie que nous passons, quoique elle ressemble peut-être pas à ce que vous vous attendez, mais c'est un présage, hein, c'est un avant-goût de la vie du ciel. Parce que la vie sur terre n'a rien à voir, n'a rien à ressembler avec la vie que nous menons sur la terre. Donc, nous avons une espérance de vie, la vie éternelle, ce qu'aucune oreille n'a entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, et ce qu'aucun œil n'a vu. Hein. Et voilà pourquoi nous nous réjouissons beaucoup plus aussi à cause de l'œuvre de la rédemption que nous avons déjà conquis. Il faut seulement faire notre part et nous réaligner à la volonté à suivre Jésus-Christ, à porter notre croix. Nous nous réjouissons au temps présent à cause de l'œuvre de la rédemption, car il ne faut pas oublier que sans amour véritable, Jésus-Christ n'aurait jamais donné sa vie. Sans amour véritable, Jésus n'aurait jamais sacrifié sa vie qu'il appelait à la royauté. Il a sacrifié pour nous par amour. Hein? Il a versé son sang par amour pour nous, hein? Pour nous libérer de nos péchés, et nous a donc laissé un exemple d'amour, le chemin à suivre. Hein? Et donc notre attention ne doit donc pas être concentrée sur les événements mondiaux en cours, hein? Et les tribulations, les temps de tribulation qui arrivent. Mais le véritable amour bannit toute crainte des événements qui arrivent, sombres soient-ils, parce que j'ai dit qu'il y en a ici qui pensent vouloir enseigner des gens en disant que telle chose arrive, tournez-vous à Jésus-Christ. Non, on se tourne à Jésus-Christ parce qu'il est amour. On ne se tourne pas à Jésus-Christ parce qu'on fuit la colère des choses à venir. Et d'ailleurs, quand on est en Jésus-Christ, on n'a rien à craindre parce qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour.
Hein? Donc, le véritable amour bannit toute crainte et toute barrière. Sans véritable amour, il n'y a pas d'avenir pour qui que ce soit. Sans l'amour véritable, rien ne peut nous pousser à aimer Jésus. Hein, vu aux circonstances qui entourent nos vies. Je ne sais pas ce que tu vis maintenant, hein, parce que dans la logique humaine, tout peut te pousser même maintenant à haïr Dieu. Hein, parce que tu diras, on a l'impression que ceux qui tournent le dos à Dieu réussissent, mais ceux qui croient en Jésus-Christ ne prospèrent pas. Et par conséquent, c'est faux, c'est de voir les choses de manière superficielle, parce que j'ai déjà dit que les choses, il ne faut pas toujours les voir comme l'œil les voit. La raison profonde, la vérité est dans ce qu'on ne voit pas et ce que nous ne comprenons pas. Donc, sans cet amour véritable, nous ne pouvons pas aimer Jésus comme il se doit et le suivre pour saisir le salut. Hein? C'est donc les apparences trompeuses de l'ennemi qui veut nous faire rater la chose la plus essentielle, saisir le salut par Jésus-Christ. Et voilà pourquoi il nous accable des événements, des incidents tels que tant qu'on ne reste pas ferme dans la prière, on va se demander, Seigneur mon Dieu, qu'est-ce qui se passe avec ma vie? Voilà pourquoi il ne faut pas vivre par la vue, mais vivre plutôt par la foi. Et je conclus donc que sans l'amour véritable, tout échoue. Sans l'amour véritable, tout échoue. L'amour véritable ne cherche pas son intérêt. L'amour véritable donne et ne cherche pas qu'à prendre. L'amour véritable ne tend pas la main pour prendre, mais l'amour véritable tend la main pour donner. Et c'est ce que je suis en train de faire. Hein? Je suis en train de vous communiquer le moral qui vous met dans un état de joie dans le Seigneur, quoi qu'il vous arrive, parce que vous avez une espérance en lui. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux ressemble à un champ qu'un homme a trouvé, et un champ de grande valeur. Et qu'est-ce que cet homme fait pour s'acquérir de ce champ? Il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Et donc nos souffrances aujourd'hui, c'est que nous acceptons, nous vendons tout ce que nous avons de bien, nous renonçons à nos vies pour acheter la vie éternelle qui nous est donnée comme don. C'est notre contribution à nous, parce que Dieu ne se complaît pas dans la paresse. Et un cadeau forcé n'est pas un cadeau de valeur, comme je le dis, donc il faut notre apport propre. Il faut donc que, ayant trouvé ce champ de grande valeur qui est la vie éternelle, que nous renoncions à tout ce que nous avons par amour pour Christ, pour acheter donc le salut qui nous est donné comme don. Donc, ne recherche pas seulement à recevoir, cherche à donner le meilleur de toi-même pour l'amour de Jésus-Christ, pour l'amour véritable, cet amour qui pardonne, hein, qui ne rend pas le mal, hein, par le bien, ou qui ne rend pas le bien par le mal. Hein. J'ai fait un lapsus, je voulais dire que même le mal, il faut rendre le mal par le bien, il faut montrer l'amour dans le mal afin de gagner les autres, parce que nous ne sommes pas un sentiment, nous sommes un état d'être. L'amour est un état d'être. Hein? Et donc cet amour-là pardonne toujours. Hein? L'amour véritable pardonne toujours. L'amour véritable ne s'offense pas. L'amour véritable ne s'offusque pas. L'amour véritable cherche à faire le bien. L'amour véritable cherche à faire toujours miséricorde. L'amour véritable cherche la moindre petite chose de bon en les autres. Hein, au lieu de chercher, au lieu de retrouver chez les autres les choses qui ne vont pas bien et trouver un moyen de ne pas les aimer. L'amour véritable cherche la moindre chose qui est bonne et on se saisit de ça, hein, pour les aimer et non pas exposer les défauts des autres. Votre amour pour les autres, mon frère, ma soeur, ton amour pour les autres détermine ton avenir. Hein, ton avenir en Dieu détermine ta position devant Dieu. Et c'est pourquoi il faut aimer mon frère sans mesure et de manière inconditionnelle. Je m'arrête ici pour ne pas être très long. J'espère que cette vidéo va t'édifier. Partage-la autour de toi pour bénir aussi des vies. Hein, comme je suis en train de bénir ta vie par sa parole.
car l'amour couvre tout. L'amour couvre nos péchés. C'est pour cela que Christ est mort. Et c'est cet amour que je t'apporte, l'amour qui nous donne l'espérance de savoir que nous aurons une vie éternelle, une vie de félicité, une vie d'amour, une vie avec Jésus-Christ, une nouvelle vie, un nouveau ciel, une nouvelle terre. C'est une réalité, c'est un fait. Dieu l'accomplira par amour parce qu'il nous aime, nous qui sommes ses enfants. Je suis votre serviteur et frère Gabriel Messi. Que l'amour de Dieu te couvre, que l'amour de Dieu te couvre et que l'amour de Dieu couvre toutes tes fautes et qu'elle t'amène déjà sur un nouveau chemin dès aujourd'hui même. Au nom du puissant de Jésus-Christ, je vous aime, je vous aime, je vous aime. L'amour véritable. Amen.